La sentence est tombée ce mardi 14 novembre 2017 au Mali. Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés restent en détention. La justice malienne a donc refusé la demande de liberté provisoire pourtant très attendue par la défense. Accusé d'assassinat et de complicité dans l'affaire de 21 bérets rouges trouvés morts en 2013 dans un charnier à Diago, dans les environs de la ville de Kati, l'ex-chef de la junte attend toujours l'organisation du procès. Aujourd'hui, le sentiment général, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures, dans la mesure où ceux qui se sont rendus coupables de crimes aussi odieux que ceux présumés commis par Amadou Aya sont aujourd'hui dehors. Les criminels financiers, si c'est vraiment la recherche de la justice qui est en œuvre aujourd'hui, on estime que ce procès doit pouvoir se tenir. Il n'est plus question tout simplement de demander de la liberté provisoire pour un détenu qui a expiré aujourd'hui plus de 3 ans. Il est question de procéder à son jugement. La demande de liberté provisoire déposée depuis juillet 2017 a connu son épilogue ce 14 novembre. En rappel, l'ouverture du procès d'Amadou Aya Sanogo prévu le 29 novembre 2016 avait été renvoyée à mars 2017. Nos époux sont détenus depuis plus de 4 ans. D'après le code pénal au Mali, quand vous mettez quelqu'un en détention provisoire, la durée maximum est de 3 ans. Les conditions de détention ne sont pas du tout bonnes. Donc, nous demandons aux autorités le plus vite possible de rendre justice. Entre-temps, les familles des victimes qui ne veulent pas voir les accusés en liberté réclament un procès pour rendre justice. Les soldats dont les corps ont été retrouvés dans le charnier en 2013 étaient membres d'une unité d'élite de l'armée malienne appelée les Bérets Rouges. Opposés au putsch de mars 2012 conduit par Amadou Aya Sanogo qui a renversé le président Amadou Toumani Touré, les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-coup d'État un mois plus tard avant d'être pourchassés.